à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Aujourd'hui, je recommence. Et oui, je veux vider le plus possible ma pile à lire, ma palle, je veux la dégommer. Tout simplement parce que dans une semaine, je vais faire le book haul de ma vidéo début avril et qu'il y a énormément de livres qui vont rentrer dans ma pile à lire. Je le sais puisque, voilà, elle est par là. J'ai reçu des livres d'auteur, des SP et j'ai eu également des cadeaux et je me suis également fait à moi-même des cadeaux. Donc j'ai quelques livres quand même qui vont rentrer, donc je sais qu'il faut absolument que je vide le plus possible ma pile à lire. Cette fois-ci, il n'y a pas de concept particulier, c'est-à-dire que je choisis moi-même mes livres, ce qui va me faire un bien fou puisque dans toutes mes dernières vidéos, j'ai pas vraiment choisi mes livres à lire puisque j'ai fait des vidéos sur les livres de Hachette Heroes Disney. Donc comme j'ai été en partenariat, du coup c'était en priorité. J'ai reçu des SP, je les ai lus en priorité également. Donc maintenant c'est parti, je vais pouvoir me faire plaisir. Et le premier livre, alors nous sommes mardi, je vais commencer aujourd'hui et cela va durer une semaine. Je vais le faire jusqu'à mardi prochain et la vidéo sortira mercredi prochain. Et oui, vous avez peut-être remarqué, mais maintenant j'ai des vidéos qui sortent le mercredi. Le premier livre que je vais lire et qui me fait énormément plaisir, c'est La librairie de Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Évidemment, j'ai adoré le tome 1. C'est une cozy fantasy pour ceux et celles qui l'ont lu. Et en ce moment, le tome 4 est sorti, donc c'est pour ça que j'ai envie de me motiver. Et je le suis beaucoup puisque j'ai adoré le Pumpkin Spice Café. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais juste que ça se passe dans le même village, donc j'ai hâte de retrouver ces personnages secondaires. La suite du phénomène TikTok planétaire, je l'ignorais, mais voilà. Quand un mystérieux message secret surgit des pages d'un livre à la librairie Cinnamon Bun, Hazel est intriguée mais incapable de le déchiffrer. Alors que d'autres codes énigmatiques se glissent entre les pages, elle décide de suivre les indices. Mais elle ne peut pas le faire seule. Noah, un pêcheur charismatique et toujours partant pour l'aventure, saute sur l'occasion. Une chasse au trésor, voilà qui promet d'être palpitant. Et encore mieux, c'est Hazel, la charmante libraire, qui hante ses pensées depuis des mois, qui a besoin de son aide. Hazel n'avait pas prévu de tomber sous le charme, mais alors que leur quête les entraîne à travers Dream Harbor, l'alchimie entre eux devient aussi irrésistible que les brioches à la cannelle tout juste sorties du four de la librairie. Une romance cosy, small town, avec une proximité forcée, à lire sous un plaid au coin du feu. Ah, ça me donne trop envie. Alors je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai lu une proximité forcée. Je vais vous le dire et je vais vous dire s'il y a des trigger warnings. En tout cas, dans le premier, il n'y avait pas du tout de trigger warning. Là, il n'y en a pas en début de livre. Donc, je vous tiendrai au courant, en tout cas, s'il y en a. Et c'est parti, je démarre. Je viens de terminer la librairie de Cinnamon Roll de Laurie Gilmore et j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai adoré le Pumpkin Spice Café et là on se retrouve dans la même ville avec tous les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 et cette fois on suit Hazel qui s'occupe de la librairie de la ville et on va suivre son histoire d'amour. Elle va découvrir dans sa boutique que des livres sont cornés et lui laissent des indices et elle va suivre cette piste avec un de ses amis, Noah. Voilà, et va s'en suivre une magnifique et incroyable histoire d'amour. Je préviens tout de même qu'il y a des scènes de smut.
moi personnellement ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai trouvé ça extrêmement beau, tout simplement parce que c'est pas tout de suite d'un coup et vite vite vite, non, tout est dans la douceur, c'est vraiment une cosy fantasy incroyable, j'ai adoré. Comme j'avais déjà expliqué dans une des vidéos, c'est tout cotonneux, c'est tout... voilà, c'est comme de la barbe à papa, c'est vraiment mais hyper agréable. Laurie Gilmore, vraiment, elle a une plume très fluide, très douce, très agréable. On a vraiment envie de rester dans le livre, on a envie de prendre son temps pour le lire. C'était vraiment beau, j'ai adoré et je suis d'autant plus contente que je sais qu'il y en a 2 autres juste après. Et le pire, c'est que dans celui-là, moi je sais c'est quoi le tome 3, ça se passe à Noël, le tome 3, et parce que je le sais, j'ai repéré tous les indices dans le tome 2 là. Il y a énormément d'indices qui sont mis en place à l'intérieur, j'ai un peu froid, qui sont mis à l'intérieur pour annoncer le tome 3, et je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Le livre est vraiment magnifique. Regardez là, le jaspage. Il est vraiment sublime. Voilà, je vous conseille. C'est un coup de cœur 5 étoiles, plus. Ça m'a mis... mon expression, c'est ça m'a mis les petites paillettes dans les yeux. Et dans le cœur. J'ai adoré, trop bien. Comme j'ai une semaine pour vider le plus possible ma pile à lire, donc là j'en ai vidé un, il me reste toujours 20 livres dans ma pile à lire, mais j'en ai terminé un et j'en ai commencé un deuxième, mais en livre audio. C'est-à-dire que je n'ai jamais lu de livre audio et je me suis inscrite sur Nextory et je me suis dit, puisque je dois faire ce challenge et vider le plus possible ma pile à lire, j'ai des temps où je vais chercher mon fils, j'ai 20 minutes de route, allez, donc 40 minutes de route, je me suis dit bon bah je vais tester les livres audio, et quand je range la maison, ou quand je fais la vaisselle, quand je fais des insomnies et que la nuit j'arrive pas à lire sur livre, je me suis dit bon bah je vais tester. Donc là j'ai commencé Le Réveil des Ténèbres, La Guerre des Dragons, tome 1, aux éditions Bragelonne de Raymond E. First. J'aime énormément cet auteur, j'ai lu Le Magicien et La Maîtresse de l'Empire. Et du coup, le début du livre, j'ai fait que le premier chapitre, et j'ai démarré le deuxième chapitre. Ça explique que c'est la suite du Magicien, et qu'il y a quelque chose... Enfin, il y a... Dans le monde, il y a une nouvelle menace qui apparaît, et on voit... Enfin, on entend, moi j'ai entendu, mais on lit qu'il va y avoir le successeur du magicien et qui s'est réincarné dans un garçon et qui n'a pas encore découvert toutes ses capacités, tous ses pouvoirs, qui a perdu la mémoire, etc. Mais en tout cas, son maître, lui, est au courant. Et je peux pas en dire trop, mais en tout cas, il y a une nouvelle menace qui arrive, ils l'ont senti, donc là, à la fin du chapitre 1, c'est prévenir tout le monde qui ont participé justement dans le magicien, à la fin du magicien, que une nouvelle menace arrive et qu'il va falloir faire front tous ensemble, tous ceux qui ont participé à arrêter la menace dans le magicien. Et du coup, on se remet tout de suite dedans, on se remet dans le bain, ils nous refont la référence au début, parce que moi ça fait extrêmement longtemps, mais vraiment extrêmement longtemps que j'ai lu le magicien. Le magicien, je l'ai lu, je sais pas, ça fait, je sais pas, 20 ans, je sais plus, mais j'étais ado quoi. Et du coup, j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre qui sortait de lui. Et Maîtresse de l'Empire, c'est sur 3 tomes, il est incroyable, c'est de l'autre côté de la faille, c'est sur une fille badass et tout. Incroyable, c'est l'un de mes livres préférés, il est incroyable. Donc voilà, donc je l'ai commencé en livre audio, mais ce sera pas ma lecture de livre, ce sera ma lecture de audio.
parce que tout simplement je voulais tester, voir à quel moment je pouvais écouter une histoire, voir comment, si j'allais arriver à me concentrer. Là j'ai fait un aller pour aller chercher mon fils en voiture, donc j'ai fait 20 minutes d'audio. Donc 20 minutes d'audio, ça fait 15 à 20 minutes, ça fait un chapitre et demi, en sachant que j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route pour régler l'essai, parce que j'avais que 5 minutes d'offert en fait. Après il fallait que je m'enregistre, du coup j'ai raté un peu le début de ça, mais c'est pas grave. Du coup, je vais avancer peut-être lentement, mais peut-être que la semaine prochaine, quand je tournerai la fin, et je l'aurai lu en audio. J'en aurai lu un en audio, mais ce sera déjà pas mal. En tout cas, c'est très agréable de lire en audio. Pour l'instant, j'ai réussi à me concentrer sur mon trajet sans problème. Et donc à voir si j'arrive à me concentrer, si je fais autre chose, étendre du linge, faire la manger, la vaisselle, etc. Et voici ma prochaine lecture. C'est tellement gros que le livre il me pousse. Donc La Passe-Miroir 1, Les fiancés de l'hiver, donc de Vanida, d'après l'œuvre originale de Christelle Dabos. Et donc c'est en bande dessinée. Le livre est immense. Le livre, regardez maman. Le livre est immense, il est épais, il est lourd, il est absolument incroyable. Et il fait partie de la liste de mes 10 livres cultes à lire en 2026, puisque j'en ai déjà lu 2, donc là ce sera le 3e. J'ai envie d'alterner pour vider ma palle entre un roman, une bande dessinée, un graphique, un roman, une bande dessinée, un graphique, pour alléger à chaque fois entre, histoire aussi que je digère mes lectures, tout simplement parce que là je suis encore dans dans la librairie du Cinnamon Roll. Donc je suis encore toute rêveuse de cette magnifique Cozy Romance. C'est la première, j'avais déjà alterné à une fois 2 lectures de livres et ça avait été très compliqué parce que c'était des livres, j'avais une lecture commune et j'alternais avec un autre livre. Ça s'était plutôt bien passé, c'était tranquille. Là c'est la première fois où je vais alterner 2 lectures, donc un livre lu, papier, et un livre audio. On verra si j'arrive à alterner les 2. Pour l'instant ça m'a pas dérangé d'entendre une autre histoire passer dans un autre contexte, c'est pas sur des lieux comme un fauteuil, un canapé, un lit. C'est une autre habitude, c'est pendant que je fais autre chose ou je suis dans une voiture ou autre. Donc peut-être que ça va pas me déranger, mais en tout cas c'est pour ça que c'est un test. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Je ne connais pas du tout La Passe-Miroir, je n'ai pas lu le livre. Et on m'en a tellement parlé. On a tellement parlé de ce livre que moi, sur le moment, il y a des personnes comme ça, je fais partie de ces personnes, quand on parle beaucoup d'un livre, ou d'un film ou autre, d'une série, et je n'ai pas du tout envie de le regarder, tout simplement parce qu'on en parle trop. Du coup, ça ne me donne pas envie du tout. Donc c'est vrai que La Passe-Miroir, ça date un peu, c'est vrai que ça a eu beaucoup de succès, tout le monde dit que c'est bien, mais moi, sur le moment, je n'ai pas voulu le lire. Donc ça m'est un peu resté le fait de ne pas vouloir lire les romans, mais quand j'ai vu la bande dessinée, je me suis dit, là, clairement, j'ai envie de la découvrir. Donc je vais lire la bande dessinée, voir si ça me plaît, et si ça me plaît, je lirai tous les tomes. En tout cas, ça me motivera à lire tous les tomes. Donc c'est parti, et je vous reprends assez rapidement dans la soirée, tout simplement parce que c'est une bande dessinée, elle est assez épaisse, hein. Quand même. Mais bon, je pense que je devrais la finir dans la soirée, sauf si fatigue, je vous reprends dans la nuit, c'est-à-dire vers 4-5 heures du matin, ou demain matin, mais on se retrouve plus tard. Je vous reprends pour un update. Je pensais le finir hier soir, mais pas du tout. Il est quand même assez dense, donc j'ai quand même pas mal de choses à lire.
j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je suis arrivée à la moitié du livre, je pense, puisque nous sommes à partie 2, au clair de lune. Je me suis dit, je vais m'arrêter là et je vais reprendre demain matin. Alors, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc, dans la première partie, je trouve l'histoire très austère. J'ai été assez surprise, tout simplement parce que je m'y attendais pas du tout. Donc cette protagoniste, la pauvre, se voit mariée de force à un jeune homme qui vient d'un autre morceau de la Terre, tout simplement parce que la Terre a été divisée en plusieurs morceaux, et elle se voit du coup envoyée au loin alors qu'elle avait une vie, elle avait une famille, elle avait un métier, et elle n'a pas le choix, sinon elle sera bannie de toute façon de chez elle. Donc elle est obligée d'y aller. Donc elle est fiancée à ce jeune homme qui vient la chercher, qui ne la regarde pas, qui n'en a rien à faire d'elle, qui est très morose, sombre, il s'en fiche d'elle. Donc elle part chez lui. Elle se rend compte que il la cache, il se passe des choses, elle est pas au courant de tout, il lui cache plein de choses. En gros, elle risque sa vie là-bas. Et elle se retrouve enfermée dans une maison. Heureusement, elle a quand même un chaperon, c'est sa tante qui l'accompagne. Donc elle n'est pas tout à fait seule, mais en tout cas la première partie est très sombre. Elle a un super pouvoir, donc qui lui permet de voyager entre les miroirs. Et du coup, elle va essayer de visiter une fois la ville, mais c'est une catastrophe. Elle se fait maltraiter. Bon, finalement, on va encore plus l'enfermer dans la maison où elle est censée attendre de se marier, et parce qu'on lui enlève tous les miroirs. Donc en gros, elle est enfermée, elle a été elle est fiancée de force à un homme qui ne lui parle pas, qui ne lui adresse pas la parole, qui ne s'intéresse pas à elle, dans une maison austère avec quelqu'un qui veille sur elle et qui n'est pas bienveillante non plus. Donc la fin, voilà, je suis à la fin de la partie 1 et tout est sombre, tout est austère, tout est malveillance, maltraitance. Donc pour l'instant, la première partie, je n'adhère pas. Par contre, ce que j'apprécie énormément, ce sont les dessins, les graphismes. Ils sont absolument sublimes, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc j'apprécie énormément et je prends le temps du coup de lire et d'apprécier chaque dessin. J'espère que la partie 2 est un peu plus joyeuse, un peu plus... Enfin, on m'a dit que La Passe Miroir c'était une romantécie, je me trompe peut-être, mais du coup qu'il y a un peu de romance qui apparaît, mais en tout cas je n'ai pas du tout accroché avec le personnage masculin qui est absent, hein, complètement absent. Donc j'espère à la fin du 1 ils doivent se déplacer, donc il prend le temps quand même, c'est plutôt elle qui va aller lui parler, mais ils prennent le temps de discuter un peu, mais en gros il lui explique qu'elle va en baver quoi. Et donc je vous reprends dès que j'ai terminé. Je suis assez surprise, je m'attendais pas à autant de sombritude, ça se dit. On va dire que ça existe. Je m'attendais pas à autant de sombritude, donc je vais lire la deuxième partie et voir si ça me hype un peu, parce que pour l'instant je suis assez surprise et choquée aussi de ce que l'héroïne subit. Allez, on se retrouve juste après. Je viens de terminer La Passe Miroir 1, Les Fiancés de l'hiver, et je dois avouer que c'était très beau. C'était très beau, c'était une belle lecture, le graphisme est incroyable, la bande dessinée vraiment est très très belle. Par contre, je n'ai pas, personnellement, c'est mon avis,
Mais la deuxième partie du livre ne m'a pas confortée dans l'idée que il y allait avoir des changements. C'est-à-dire que la deuxième partie est tout aussi sombre, tout aussi austère que la première partie. Et même, je trouve qu'elle est dans son jus par rapport à la première partie. Ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas du tout, ça ne me correspond pas, ce n'est pas dans ma hype. C'est beaucoup trop sombre pour moi, il n'y a pas, pour l'instant... Enfin, j'attends vos retours, vous allez peut-être me dire oui, mais c'est plus sympa après, etc. Mais en tout cas, j'ai pas été transcendée. Peut-être que ça fait partie de mes attentes. J'avais trop d'attentes pour la passe miroir, on en a tellement parlé, c'est génial, c'est incroyable, c'est extraordinaire, faut que tu lises. Et bon, bah là j'ai lu la bande dessinée, heureusement, parce que c'était incroyablement beau. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la bande dessinée en elle-même, les illustrations, elles sont incroyables, c'est beau, c'est magnifique. Mais par contre, au niveau de l'histoire, bah, ça ne me correspond pas. C'est sombre, c'est morose, il y a de la maltraitance, il y a... Alors oui, on a des jeux de pouvoir, on a des... Je trouve que c'est très... très austère, très sombre, très... Il y a pas d'étincelle de joie dans cette histoire-là, en tout cas, dans le tome 1. Il n'y a pas de... Enfin, elle est juste enfermée, mariée de force, enfin fiancée de force, maltraitée. On lui impose un statut qui ne lui correspond pas. Et il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques, il y a franchement beaucoup d'intrigues politiques, mais sombres, néfastes. Je n'ai pas accroché. En tout cas, c'est le 3e livre que je lis de mes 10 livres cultes que je dois lire cette année. Donc il m'en restera 7 à lire. Pour ma part, j'ai pris ma décision. Je ne lirai pas le passe-miroir en roman. Mais en tout cas, peut-être que je serai amenée à le relire plus tard. Peut-être que je prendrai du recul parce que j'avais peut-être beaucoup d'attentes. En tout cas, dans ce tome 1, il y a pas de romance. Il y a pas, pour moi, c'est pas une romantécie. On est dans une je sais même pas si on peut parler si on parle de fantasy parce qu'il y a de la magie, mais on est dans une dark fantasy. Pour l'instant, je le vois comme ça, comme une dark fantasy. Voilà. Donc bah je vais choisir le prochain livre et je vais prendre quelque chose de vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus rose pailleté, voilà, parce que là moi ça m'a miné un peu en quelque sorte. C'était sombre quoi. Là j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Donc je reviens et je vous montre le livre que j'ai sélectionné. Je vous reprends. J'ai choisi ma prochaine lecture et voici Sans son nom de Kate Golden aux éditions Saxus Romance. Après avoir terminé La passe miroir qui était quand même dans un univers sombre, lugubre, austère, j'avais besoin de quelque chose qui dégoulinait d'amour, une romance colorée. Regardez ce livre, comment il est sublime. Le jaspage, là, les fleurs de toutes les couleurs. Là, on retrouve les guitares, enfin... Et en dessous, on retrouve des fleurs. Il est vraiment sublime. Donc, il m'a attirée tout de suite dans ma pile à lire, juste après ma dernière lecture. Donc, c'est L'amour se cache dans les coulisses, prêt à monter sur scène. Les histoires d'amour sont vouées à l'échec. Clémentine le sait. Aussi bien grâce aux comédies musicales qui la passionnent qu'à cause des expériences désastreuses de sa mère.
Alors, entre deux services au restaurant où elle travaille, elle s'imagine son but ultime, se produire sur scène et être acclamée par le public. Lorsque sa meilleure amie lui donne l'opportunité d'être choriste lors de sa tournée de la vedette irlandaise Alloran, elle touche enfin son but du bout des doigts. D'autant plus que le chèque promis lui permettra de financer les frais médicaux de sa mère et leur assurera une vie plus tranquille. Entre les salles de concert et le bus de tournée, la jeune femme découvre la vie d'artiste, mais aussi les multiples facettes de l'énigmatique Tom Halloran, dont l'art la bouleverse. Et rapidement, c'est la mélodie de l'amour qui s'immisce dans son cœur. Sensuelle, poétique et empreinte d'un désir délicieux et déchirant. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Et je vous fais un petit update dès qu'on a une centaine de pages. J'avais avancé dans Le Réveil des Ténèbres, La Guerre des Dragons, tome 1 de Raymond E. First en audio. Par contre, je me suis rendu compte que l'audio allait beaucoup plus lentement que la lecture en elle-même. Ou alors je lis plus vite, mais en tout cas ça va complètement plus lentement. Par exemple, là j'ai fait 1 heure d'audio. Je suis à la page 47. Donc je me dis, moi j'aurais fait 1 heure de lecture, je serais pas à la page 47. Je veux dire, on est que au 2e chapitre. Dans le 2e chapitre. Donc, bon, c'est un rythme différent, il va falloir que je m'y habitue, c'est mon premier audio. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Je me dis, ouais, j'ai fait 1 heure d'audio, j'ai vachement avancé, j'ai pris le bouquin, j'ai regardé où est-ce que j'en étais. Je fais quoi? Je suis qu'au 2e chapitre. Donc peut-être que je vais alterner avec de la lecture à un moment donné pour avancer un peu plus vite et pas faire que de l'audio. Je pense que ce sera rapide d'alterner entre lecture et audio. Donc je vous reprends plus tard. Je vous fais un update de Sans son amour de Kate Golden. Alors je suis arrivée à plus de la moitié, j'en suis là. On est page 255, il y a combien de pages en tout? Il y a 422 pages. Donc je suis arrivée à plus de la moitié. Voilà. Et je suis très contente. J'adore regarder ça. Regardez ça à l'intérieur. On a des illustrations. C'est magnifique. C'est vraiment sublime. Donc pour l'instant, j'adore. C'est extrêmement bien écrit, fluide. On est vraiment dans une romance pure, mais une romance douce, bienveillante. La protagoniste, elle ne cherche pas l'amour, elle n'y croit plus et elle va du coup intégrer un groupe et elle va faire la rencontre justement du chanteur et évidemment on va se créer une connexion entre ces deux personnages, une connexion musicale déjà et puis une connexion assez forte, sauf que elle fuit l'amour, elle a peur de l'amour, elle a un passé assez compliqué et du coup lui il essaie d'avancer petit à petit pour ne pas lui faire peur et la faire fuir et du coup c'est vraiment une romance douce, lente, voilà, dans la bienveillance en tout cas pour l'instant. Et par contre attention, trigger warning, parce que il y a beaucoup de... Il y a pas mal de scènes assez smut, mais dans le sens, quand je dis que ça avance doucement, c'est vrai que c'est étape par étape, mais c'est extrêmement bien développé dans les détails. Donc c'est pour ça que je parle de trigger warning, parce que voilà, il y a des smuts, du sexe, très dans les détails. Voilà. Ça me dérange pas du tout, mais je sais que ça peut en déranger certaines.
pour moi, pas du tout, parce que justement, on est dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà. Dans le consentement aussi, évidemment. Mais c'est très très beau, c'est très bien, jusqu'à présent, j'adore. Donc je me replonge dedans et on se retrouve quand j'ai terminé. Je viens de terminer Sans son amour de Kate Golden et j'ai adoré. C'était génial du début jusqu'à la fin. J'ai même versé une petite larme. C'était trop émouvant, trop d'émotions. C'était trop bien, vraiment. J'ai adoré ça. C'est une très belle romance. Ça se termine bien, je le précise. Et c'est très beau. Voilà, c'est très beau. J'ai adoré. Bravo à Kate Golden. Ça m'a fait rêver, ça m'a mis des paillettes dans les yeux. Donc, le 3e livre que je termine dans cette semaine, je vide ma palle. Je vais vous présenter maintenant le 4e livre. C'est Snapdragon, les amitiés secrètes aussi dans les lieux les plus étranges, de Kat Leigh aux éditions Kinaï. Il a obtenu un fauve jeunesse pour les 12-16 ans au Festival Intersectique d'Angoulême en 2022. J'ai trouvé ce livre dans une boutique de livres écologiques sur Paris, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est une bande dessinée. Il y a une sorcière dans la ville de Snap, du moins c'est ce qu'on dit, mais en réalité Jax est seulement une vieille femme qui porte des crocs et vend des squelettes d'animaux écrasés sur internet, après leur avoir fait subir un petit rituel pour apaiser leur esprit. Ça fait flipper, c'est sûr, mais Snap trouve ça aussi plutôt cool. Elle décide de s'associer. Jax va apprendre à Snap comment prendre soin des bébés opossums qu'elle a recueillis, tandis que Snap aidera Jax à faire son travail. Mais au fur et à mesure qu'elles apprennent à mieux se connaître, Snap réalise que Jax pourrait en fait réellement pratiquer la magie et qu'elle a des connexions avec le passé de sa famille. Voilà. Donc c'est parti, je me plonge dedans. À tout à l'heure. Je vous reprends et j'ai terminé Snapdragon de Kat Leigh. Donc c'est une histoire assez étrange. Je dois dire qu'elle est assez perturbante. En tout cas pour moi, elle l'a été. Ça a été une expérience de lecture perturbante. Donc on se retrouve avec une jeune fille qui est isolée, qui est différente, qui assume ce qu'elle est et qui va faire la rencontre d'une vieille dame dans la forêt. Et elle cherche son chien qui a disparu. Elle le retrouve chez elle. Cette dame, elle est connue pour être sorcière, la sorcière du village, et on dit qu'elle mange les animaux. Sauf qu'elle va retrouver son chien qui a été soigné, donc ça l'intrigue, et elle veut essayer de découvrir et d'apprendre à connaître cette sorcière. Cette histoire, elle est assez intéressante parce qu'elle parle des différences, des différences de genre également. J'ai jamais lu un livre, une bande dessinée qui aborde autant le sujet aussi ouvertement. Le fait qu'on veuille être un homme si on est une femme, qu'on veuille être une femme si on est un homme. Le fait qu'on n'ait pas forcément d'identité définie. Hein, on a du YEL aussi. C'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Et autour, on a la passion pour cette petite fille, pour ce que fait la sorcière. Et on apprend beaucoup de choses, que finalement les apparences peuvent être trompeuses. Et ce thème, il est vraiment très intéressant. Voilà, on parle de l'amour pour les animaux, pour la nature également. Et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que il y a des choses qui ont été, alors les thèmes sont abordés de façon fluide, c'est beau, c'est très intéressant, mais il y a plein de petites choses qui m'ont, comment le décrire, qui ont été assez dérangeantes, oui je pense. C'est-à-dire que c'est pas personnellement que ça m'a dérangée,
C'est juste que dans ma lecture, dans mon cheminement, voilà, de lecture, j'ai été confrontée à des choses qui m'ont rendue perplexe. Voilà, tout simplement. Donc c'était une bonne lecture, mais sans plus pour moi, ça n'a pas forcément été un coup de cœur ou je n'ai pas forcément accroché. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui sont intrigués par cette histoire, je vous le recommande. C'était extrêmement beau. Après, j'ai voulu choisir un livre extrêmement petit, extrêmement court, puisque c'est le dernier jour pour la vidéo Je vide ma palle, tout simplement parce que juste après je fais le montage et que la vidéo sort demain mercredi et que jeudi je tourne ma vidéo book haul qui sortira vendredi. Donc j'ai voulu lire ce petit livre. Je vous en avais parlé, je l'ai trouvé en boîte à livres, 8 nouvelles érotiques inédites. Et c'est vrai que je suis très romance, je suis très romantécie, mais je n'avais jamais lu des nouvelles érotiques. Donc ça m'avait intriguée et je m'étais dit je vais tester. Sauf que c'est vrai que c'est un livre assez vieux et je l'ai DNF. Je l'ai DNF tout simplement parce que sur les 8 nouvelles érotiques, j'en ai lu que 2. Et que bah ça ne m'a pas plu ça ne m'a pas plu. La première histoire était assez intéressante, mais ça m'a pas plu parce que en gros c'est une femme qui est mariée et elle retrouve un amour de jeunesse avec qui elle s'envoyait en l'air, voilà. Et qui était polyamour, donc elle trompe son mari dans son dos avec cet homme. Et un jour il lui propose de partir un week-end en vacances dans une plage nudiste et un hôtel ouvert, on va dire quelque sorte. Et donc elle accepte et puis elle, c'est pas son truc le polyamour, mais voilà, de fil en aiguille il va se passer des choses pour finalement l'homme avec qui elle couche se rendre compte qu'il n'est plus du tout polyamour et qu'il veut le garder pour elle, et que du coup elle quitte son mari et ils finissent ensemble. Alors c'est très très court à chaque fois, hein. C'est mignon, c'est beau, il y a énormément de sexe, hein. Mais ce n'est pas trop pour moi le fait qu'il y ait tromperie comme ça. J'ai dit bon ok, j'en lis une deuxième. Et la deuxième j'ai pas du tout aimé. C'est un couple qui s'aime depuis longtemps, qui est marié depuis longtemps, qui ont une flamme incroyable et qui arrive à la faire vivre. Et c'est beau, j'aime beaucoup. Ils reçoivent une amie et puis finalement c'est un peu bizarre. L'amie se retrouve à embrasser la femme, à embrasser l'homme, et puis ils sont complètement désarçonnés, et puis c'était bizarre. Voilà, c'est vraiment pas mon genre de lecture. Surtout que c'est très très court, donc ça va tout de suite dans le vif du sujet, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas de lenteur, hein, pas du tout. Donc j'ai DNF parce que le premier ne me plaisait pas du tout dans le style tromperie, et le deuxième juste il reçoit une amie et ça part en cacahuète quoi, comme ça. Non. Donc non, au moins j'ai découvert ce que c'était. Alors j'ai des amis qui m'ont dit si tu veux découvrir des nouvelles érotiques, on conseille ça plutôt qu'un livre que tu as trouvé en boîte à livres. Et j'avoue que ce serait une bonne idée parce que pour l'instant, non. Non, c'était pas du tout pour moi. Donc, il va retourner en boîte à livres. Je suis toujours sur ma lecture audio. Je ne l'ai pas finie, donc je ne peux pas la retirer de ma pile à lire. Mais en tout cas... c'est en cours. Et j'aime bien avoir une lecture audio dans ma voiture. Je crois que je m'y suis habituée, tout simplement. Et j'ai choisi ma prochaine lecture. Peut-être que je l'aurai finie d'ici jeudi, que je termine que je commence mon book haul. Donc c'est Les Héritiers du Chaos, le pacte de sang de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. C'est une lecture commune que je fais avec mon amie
Marion. Donc j'ai hâte de le commencer et de me plonger dedans. Je ne sais pas du tout, enfin je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Mais j'ai hâte parce que sur les réseaux en tout cas on en fait un très bon retour. J'ai hâte de vous en parler. Je pense que ce livre sera dans mes retours de lecture d'avril. Donc pour l'instant je vais pas vous faire de retour. En tout cas j'adore la couverture, elle est sublime. Je suis quand même contente de moi. J'ai sorti 5 livres en une semaine de ma pile à lire. Peut-être 2 autres puisque j'en ai 2 en cours pour jeudi. Pour faire mon book haul. Ça veut dire que dans ma palle, il me reste 14 livres. Est-ce que c'est pas super? Je vous montre. Il me reste toujours le tome 3, Onyx Storm, Dark Rise, que je n'arrive toujours pas à lire. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, ça devrait pas tarder. Le chant avec le Duc des Mers, ça aussi. Les Gardiens des Mondes, je vais pas tarder à lire. J'ai failli choisir celui-là. Enchantment of Ravens, mais mon amie Marion m'a dit qu'elle était prête pour la lecture des Héritiers du Chaos, donc je l'ai remis de côté. Et en dessous, on va pouvoir monter les livres. Donc j'ai The Love Hypothesis, mais je le lirai avec mon amie Violette, qui pour l'instant est en train de déménager, donc elle ne peut tout simplement pas... lancer la lecture commune. J'ai la guerre de sang, le tome 1 et 2. Et du coup, en dessous, on a vraiment de la place maintenant. Hein. On a La Cavalière du Néant, le tome 4 de Les Chroniques de l'Aimantis, un Disney Où est ma vraie vie, After et Margaret Moore. Donc, regardez, on a vraiment bien vidé, surtout que de l'autre côté c'est vide. 14 livres dans ma pile à lire, je suis très contente. Tout simplement parce que je sais que j'ai des livres qui vont rentrer cette semaine dans ma palle et que ça va être assez chargé. Donc je vous laisse sur cette fin. Je suis satisfaite de moi. Je vous dis rendez-vous vendredi pour ma sortie book haul. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous ma barre d'informations, à mettre un pouce, un like, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous avez ma wishlist Amazon en dessous également. Et je vous dis à vendredi. Bisous bisous.